Hosanna,
nous allons célébrer la profession de foi de nos enfants. Si vous êtes sages, nous allons passer à peu près 1h30 ensemble. Si vous n'êtes pas sage, peut-être qu'on vous conduira jusqu'à 3 heures. Ça dépendra de vous. Et pour être sage, c'est simple. C'est de ne pas parler à vous au cours de la célébration, pour respecter un peu, j'allais dire, cette démarche de nos enfants. Si vous vous mettez à vous parler entre vous, à faire des discours à l'intérieur des groupes, on ne s'en sortira pas. Est-ce que je peux compter sur vous, sur votre silence? Oui. C'est vrai? Oui. Vous êtes trop gentil. Vous irez 3 fois au paradis. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous célébrons une très belle fête. La fête de la Sainte Trinité. Beaucoup de gens qui ne sont pas de notre confession religieuse nous accusent de croire en 3 dieux. Non, ce n'est pas 3 dieux. C'est un seul Dieu, un seul Seigneur, en 3 personnes. Jésus va nous dire dans l'Évangile que ce n'est pas facile de comprendre, surtout nous qui sommes assez cartésiens, de comprendre que 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Pourtant, c'est cela. Et c'est cela la foi. La foi, c'est se jeter dans quelque chose que nous ne comprenons. Alors, nous allons commencer cette célébration en dessinant sur nous-mêmes le beau signe de la croix, où nous évoquons les 3 personnes à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Souvent, quand nous faisons le signe de la croix, nous avons l'impression de chasser des mouches autour de notre tête. Il y en a qui font ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On a l'impression de chasser des mouches autour de notre tête. Nous, aujourd'hui, nous allons le faire majestueusement, sur tout notre corps, comme si nous voulions ouvrir notre cœur pour nous marquer nous-mêmes de ce signe du salut, de ce signe de l'amour de Dieu. Alors, tous ensemble avec les enfants, je vous invite à faire le signe de croix. Au nom du Père et du Fils, descendez vers lui, n'hésitez pas de descendre, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ensemble, au début de cette Eucharistie, je vous demande, inclinons-nous devant le Seigneur et demandons pardon pour tous nos péchés. Fais-nous revenir à toi,
pardonne tous nos péchés et nous conduise tous et toutes jusqu'à la vie éternelle. Amen. Nous pouvons nous asseoir. À la fête, nous apprenons tous les enfants qui veulent faire leur profession de foi peuvent dire oui fort en se mettant debout. Si je n'entends pas le oui et fort, ça veut dire que vous ne voulez pas, donc je vous mets à la porte. D'accord? Justine. Estelle. Aiden. Lia. Baptiste. Pierre. Oui, me voici. Héloïse. Antoine. Léna. Alexis. Voici tous nos enfants qui vont faire cette démarche de la profession de foi. Alors, avec eux, chantons la gloire de Dieu. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'Éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec moi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes, avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Quand le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de la ville, il amassait les nuages dans les hauteurs et les maîtrisait les sources de la vie. Quand il imposait à la mer ses limites, si bien
que les eaux ne peuvent enfin pour son ordre quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés, je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prêtes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, il est grand ton nom par toute la terre. les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, il est grand ton nom par toute la terre. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient.
Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Chers frères et sœurs, nous avons connu le silence et je compte bien sur votre promesse. L'évangile que nous venons d'entendre, le Christ lui-même nous dit que nous ne sommes pas capables de comprendre le mystère. Que nous ne sommes pas capables de comprendre le mystère, mais nous sommes capables d'y entrer progressivement. La première lecture nous dit tout simplement que Dieu préside à la création. C'est lui qui donne vie à tout ce qui existe. Celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui a fait toutes ces beautés qui nous entourent, tout ce qui nous émerveille, nous a été donné par Dieu. Et il a fait ça pour nous dire combien il nous aime, tout simplement. Oui, nous ne pouvons pas comprendre, mais ça n'empêche pas Dieu de nous dire combien il nous aime. Et il nous le dit dans ces mots que, en fin de compte, nous pouvons sauter dans son mystère avec confiance, parce que ce n'est pas lui qui nous fera du mal. Il nous donnera le meilleur de lui-même. Et le meilleur de lui-même, il nous le dit à travers ces lectures et ce temps pascal que nous venons de vivre. Dieu, de toute éternité, envoie son Fils, son unique Fils, pour prendre notre condition, notre nature humaine, devenir l'un de nous, afin de pouvoir nous tracer le chemin de Dieu jusqu'à nous et de nous jusqu'au cœur même de Dieu. Il trace le chemin qui nous mène à Dieu. Et pour ne pas nous abandonner tout seul, il nous dit, je repars vers mon Père et nous deux, ensemble, nous allons vous envoyer l'Esprit Saint, qui va vous aider à comprendre petit à petit le mystère de l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun.
le projet de Dieu. Toute la force de Dieu est concentrée sur le salut des êtres humains que nous sommes, de l'humanité que nous sommes. Il veut nous sauver. Qui que nous soyons, d'où que nous venons, quoi que nous fassions, le projet de Dieu, c'est de nous introduire dans l'immensité de son amour. Il ne rejette personne, il nous appelle à devenir fils et filles de Dieu à l'image du Fils unique de Dieu. Voilà le mystère que nous célébrons aujourd'hui, le mystère de notre foi. Et c'est cette foi-là que nos enfants vont professer tout de suite. Et j'aimerais leur poser la question, ça veut dire quoi faire sa profession de foi? Qui sait? Qu'est-ce que ça veut dire faire sa profession de foi? Oui. S'aimer les uns les autres. S'aimer les uns les autres. S'aimer. Ah oui, c'est vrai. Et puis quoi? Croire. Aider les gens avec notre foi. Aider les gens avec notre foi. Et puis, les enfants sont trop intelligents. Ils sont tous. Finalement, je n'ai plus rien à dire. Faire profession de foi, c'est ce que vous avez dit, c'est renouveler notre engagement de baptême. Parce que le jour de notre baptême, on a demandé à nos parents de faire la profession de foi à notre place. Parce que nous ne pouvons pas parler et nous n'avons pas conscience vraiment de ce qui se passe. Et nos parents ont fait la profession de foi à notre place. Quand vous avez fait la procession jusqu'ici, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé ici, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que la marraine vous a fait? Et qu'est-ce que le parrain vous a fait? Oui. La marraine vous a redonné, puisqu'elle vous l'avait déjà donné le jour de votre baptême, elle vous a redonné l'écharpe du baptême. Et puis quoi, le parrain, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il a donné le cierge pascal, le cierge de votre baptême. Le jour de votre baptême, ce cierge a été allumé. Pourquoi il vous le donne? Pour vous transmettre l'engagement qu'il avait pris le jour de votre baptême. Le jour de votre baptême, il a pris l'engagement de vous transmettre la foi. Et cet habit blanc que vous avez revêtu, c'est le Christ lui-même que vous avez revêtu pour devenir comme un autre Christ. Au sortir de cette profession de foi, en regardant votre visage, on devrait voir le visage du Christ qui rayonne à travers votre visage. Et votre engagement de baptême, c'est vraiment renoncer au mal et à tout ce qui tourne autour du mal et croire en Dieu, le Père Tout-Puissant, croire en son Fils Jésus-Christ qui est venu au milieu de nous et croire en l'Esprit Saint qui nous anime et nous donne la capacité de devenir des fils et des filles de Dieu. C'est cela que nous allons faire. Alors, je vais inviter les enfants à se mettre debout et à avancer vers l'autel pour faire cette profession de foi. C'est maintenant qu'ils vont vraiment faire leur profession de foi. Je vous demande à toute l'Assemblée de prier pour eux, pour que ce qu'ils vont dire, toutes les réponses qu'ils vont donner, soient des réponses qui remontent de leur cœur et qui les engagent dans leur vie pour tous les jours.
3 fois, vous allez répondre fort, je renonce. D'accord? Et après, par 3 fois, vous allez répondre je crois. D'accord? Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi, après ce temps de catéchèse, je vous invite, chers enfants, à redire, renoncer au mal et à ses œuvres, et à promettre de servir Dieu dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan. Moi, j'ai dit, est-ce que vous avez pas de Non. Personne n'a dit. Il faudrait que ce soit fort. Renoncez-vous à Satan. Renoncez-vous à toutes ces œuvres, c'est-à-dire au péché. Renoncez-vous à toutes ces séductions qui conduisent au péché. Chers enfants, puisque vous renoncez au mal, je vous demande maintenant de vous tourner vers le Seigneur, de regarder le visage de notre Dieu en sa Sainte Trinité, ce Père qui nous aime tant, ce Fils qui devient l'un de nous et l'Esprit Saint qui nous anime. Et dites votre foi. Croyez-vous en Dieu le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Dieu le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous accorde le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Maintenant, j'invite toute l'Assemblée à se mettre debout pour la profession. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant les siècles. Il est Dieu et le Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré par la vérité, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes de notre Saint, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, de la chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra à la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois
confiance, confie en lui dans le monde. Vous avez reçu le corps du Christ et maintenant vous avez la chance de faire votre profession de foi, qui n'est pas une fin mais le commencement de votre chemin de foi. Que par votre oui au Seigneur, vous donniez envie à d'autres de rencontrer le Christ. Seigneur, envoie ton souffle d'amour. Pour toutes les familles qui ont vécu un deuil, pour les malades de nos familles et de notre communauté, pour ceux qui ne peuvent être là aujourd'hui avec nous, pour ceux qui subissent des agressions et le harcèlement, que l'Esprit de Dieu mette sur leur route des personnes qui leur redonnent le goût d'avancer et d'espérer. Seigneur, envoie ton souffle de confiance. Pour les chrétiens persécutés, pour les pays en guerre, pour toutes les victimes des conflits, que l'Esprit de Dieu aide les dirigeants à prendre des décisions justes pour le bien de chacun. Seigneur, envoie ton souffle de paix. Pour notre Église, le pape Pie XIV, notre évêque, nos prêtres, nos diacres, et pour ceux et celles qui œuvrent à l'éducation de la foi, que l'Esprit de Dieu aide chacun et chacune à répondre généreusement à l'appel du Seigneur. Seigneur, envoie ton souffle de fraternité. À tes fidèles, Seigneur, par une mince étoile, ils te cherchent du cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici le moment de la quête. Nous vous proposons deux possibilités. Soit de verser dans le panier classique pour effectuer vos dons en espèces, ou soit désormais utiliser le panier connecté pour effectuer vos dons par carte bancaire. Je passerai dans les différentes années. Merci de me signaler votre intention d'utiliser le panier connecté. L'offrande est un acte de foi important. La quête de ce jour est faite pour le budget de la paroisse et pour l'éducation de la foi. Merci pour votre générosité. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas que vous avez promis le silence. Le silence pour que tous ensemble nous puissions prier avec beaucoup de respect pour nos enfants. Qui souffre en cet instant, faites-nous
t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous évoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce, Seigneur. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, à ce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Tous les anges, Alléluia, chantent ton nom, louange à toi. Ton Église est dans la joie pour t'acclamer. Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tous les anges, Alléluia, chantent ton nom, louange à toi. Ton Église est dans la joie pour t'acclamer. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tous les anges, Alléluia, chantent ton nom, louange à toi. Ton Église est dans la joie pour t'acclamer. Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Et dans quelle immense grâce
De même, après le repas, il prit la coupe, que nous rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en, car ceci est la coupe de Christ, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la médiocrité, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans tes charités, en union avec notre pape, notre évêque Vincent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, nous voulons te prier spécialement pour la famille Souquet, Ouya, pour Lucien et Raymond Lèche. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, spécialement sur nos enfants qui font profession de foi aujourd'hui, sur ceux et celles que nous aimons et sur ceux et celles que nous n'aimons pas assez, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au nom des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit.
Dieu nous introduire dans son intimité à lui, pour que nous devenions chaque jour un peu plus les fils et les filles de Dieu. Voilà tous ensemble, et nous les voir lever vers le ciel. Nous appelons Dieu avec confiance en disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est ta gloire appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu le redis à chaque jour. Je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de Dieu. Pour que ta volonté s'accomplisse, dans lui toujours se développe, et conduit la vérité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. J'ai bien, chers frères et sœurs, avec notre souffle, enseignons la paix de nous avons. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je suis la digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
C'est maintenant l'heure de la communion. J'invite les personnes qui n'ont pas l'habitude de communier de s'asseoir. Et ceux qui ne communient pas et qui veulent la bénédiction peuvent s'approcher en se mettant les bras sur la poitrine pour recevoir la bénédiction de celui qui donne. Dans la foule des visages,
Dans ce temps de silence, après la communion, je vous invite à prier pour nos enfants et à demander au Seigneur pour nous-mêmes la grâce de la foi. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons confier nos enfants à Marie sous la protection de Marie. Voilà, chers parents, merci beaucoup d'avoir accompagné vos enfants jusqu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore la confirmation qui les attend dans 2 ans. Nous espérons que vous allez les accompagner jusqu'à la confirmation. Est-ce que je peux compter sur vous pour les accompagner jusqu'à la confirmation? Oui. Alors on applaudit pour les parents. Vous avez confié vos enfants aux catéchistes qui ont tout fait pour leur donner le meilleur d'elles-mêmes, pour les conduire jusqu'aujourd'hui. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions dire merci aux catéchistes.
remercier à nos enfants qui croient en ce Dieu qui les aime. Merci à vous. Quelques annonces. Mercredi 18 juin à 14h30 à Somain, funérailles de M. Éric Devray, 53 ans. Vont s'unir par le sacrement du mariage le samedi 21 juin à 14h30 à Rieulay, Priscilla, Thierry et Timothée Roquet. Le samedi 21 juin à 16h à Somain, Catherine Andral et Jonathan Feder va être accueillis par le sacrement du baptême le samedi 21 juin à 11h à Somain, Elena Lepez. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Désormais, nous vendons des fleurs à des prix raisonnables pour nous aider à financer notre pèlerinage de Saint-Valentin à Rome avec le diocèse. Profitez des fêtes ce week-end pour faire plaisir à vos proches et merci de votre soutien. Bon dimanche. Le bouquet de fleurs est à 3 €, mais si vous donnez 10 € sans prendre de monnaie, ça va être encore mieux. Voilà, merci beaucoup. Et aujourd'hui, vous ne savez pas, c'est l'anniversaire de Romain. Alors, voyez le concert. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête pour nos enfants. Soyez sages. Ne forcez pas trop sur la bouteille. Paraît-il que c'est la fête des pères. Donc bonne fête à tous les pères.